Les opérateurs économiques de Djibouti invitent les investisseurs rwandais à tirer parti de bonnes relations entre le Djibouti et le Rwanda pour développer leurs activités dans ce pays. Car Djibouti constitue un carrefour reliant plusieurs continents. Jean Damascène Manichimé, reportage sur place. Djibouti est un pays situé dans la corne de l'Afrique, avec une superficie de 23 200 km², ce qui signifie qu'en termes de territoire, le Rwanda le dépasse de plus de 3 000 km². Djibouti partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au nord-ouest, et la Somalie au sud-est. Djibouti est bordé par la mer Rouge et le golfe d'Aden qui le relie à l'océan Indien, ce qui en fait un passage vers l'Europe et l'Asie. Le pays possède environ 300 km de côte le long de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Grâce à sa position géographique, Djibouti joue un rôle majeur dans le commerce international. Cette importance stratégique attire également des grands pays qui y installent des bases militaires. Il s'agit notamment de la France, ancienne puissance coloniale, de la Chine, des États-Unis, du Japon mais aussi de l'Italie. Djibouti est un pays faiblement peuplé. Les statistiques de l'année 2024 indiquaient une population d'environ 1 100 000 habitants. En parcourant la capitale djiboutienne, on remarque un grand nombre de camions de marchandises qui dominent les routes, notamment en direction et en provenance des ports de Djibouti. Le climat de Djibouti est caractérisé par la chaleur, avec des températures pouvant atteindre 45 degrés entre mai et septembre. La chaleur diminue légèrement d'octobre à avril. La population djiboutienne est réputée pour son hospitalité et sa capacité à bien accueillir les visiteurs. En particulier, il est considéré les Rwandais comme des frères. C'est ce qu'affirme Abdrahman Ali, directeur général de la compagnie aérienne Air Djibouti. Déjà, le Rwanda et Djibouti, c'est deux pays frères. On a les mêmes traditions, les mêmes cultures à peu près, même si on est un peu éloignés, quoi. En 2016, si je me rappelle, c'est qu'on avait signé avec le FSP et RDB de contrats et d'agreements. Il y avait les Majarois aussi, qui étaient là. Donc on avait signé quelques agreements, contrats, pour travailler ensemble. Ce que je pourrais dire aux businessmen rwandais, revenez à Djibouti, venez voir exactement les opportunités que vous avez ici. Venez explorer encore une fois. On travaille déjà ensemble, mais si maintenant on pourrait renforcer ce travail et travailler ensemble comme les deux pays déjà travaillent ensemble, que les deux gouvernements sont toujours travaillent main à main, pourquoi ne pas diversifier et renforcer cette relation qu'on a encore entre les deux pays. Un message que j'aimerais bien passer pour dire on vous attend et de revenir et travailler, renforcer un peu cette relation qu'on a. C'est un message que j'aimerais bien passer à mes amis et frères rwandais. Un signe concret de cette amitié et de cette coopération entre le Rwanda et le Djibouti est la concession d'un terrain de 20 hectares que Djibouti a octroyé au Rwanda, situé à environ 900 mètres du grand port de Doralé, l'un des 7 ports djiboutiens sur la mer Rouge. En contrepartie, le Rwanda a octroyé au Djibouti une concession de 10 hectares dans la zone industrielle de Kigali. La mer Rouge constitue un atout majeur pour l'investissement et le commerce de Djibouti. Avec près de 300 km de façade maritime, le pays dispose d'un corridor stratégique reliant les échanges commerciaux à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Asie en général.